Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire, ô Dieu de tous mes espoirs. De ta main tu m'as créé à l'image de Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons davantage des bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Dans sa grande bonté et par sa grâce, il nous donne ce privilège d'être vivant pour honorer à ce rendez-vous, ce premier dimanche du mois d'août, et qui nous conduit à cet instant particulier, à savoir le partage de sa parole. Et nous sommes ainsi infiniment reconnaissants. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Et nous vous encourageons davantage et nous vous disons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez à suivre ces messages n'est pas une bête. Le Seigneur est fidèle pour s'en servir pleinement dans l'accomplissement de cette langue. Alléluia. Amen. Nous voulons vous remettre en tes mains, Seigneur, pour nous conduire pendant ces instants. Seigneur des Seigneurs, Père de bonté et de grâce, Dieu éternel, au nom de Jésus que nous nommons et que bénissons. Nous voulons, Seigneur, notre roi et notre Père, nous remettre en tes mains, Seigneur, pendant ces moments de partage de ta parole. Gloire de roi et Dieu éternel, gagne encore selon ta grande bonté. Ouvrir notre entendement et notre spirituel au Dieu. Donne-nous au Père un cœur et des oreilles de disciples encore ce matin. Permets-nous de saisir ta pensée éternelle. Traverse, Seigneur, notre de ce partage, oh Dieu. Que nous puissions ainsi garder ta parole, Seigneur, dans nos cœurs afin de la mettre en pratique. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bienvenue. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons tirer édifice sur le thème sauver pour pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Amen. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, avait vu le sort de l'humanité tout entière. Puisqu'il avait créé l'homme pour sa gloire et pour son honneur, et que l'homme avait choisi de se détourner de Dieu à cause d'une certaine proposition qui lui avait été faite, qu'il serait comme Dieu, en essayant de faire ce que Dieu lui avait interdit. Et l'homme, le péché, est devenu ennemi de Dieu, est devenu incapable de faire ce que Dieu attendait de lui. C'est pourquoi Dieu, dans sa grande miséricorde, est intervenu en faveur de l'homme, envoyant son Fils sur cette terre, portant la chair humaine pour redresser et réparer ce que l'homme avait détruit ou gâté. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour que cela soit possible. Alléluia. Afin que l'être humain puisse être réconcilié avec son Dieu, mais qu'il puisse encore recevoir la capacité de vivre comme Dieu attend de lui. Nous voulons lire ce matin dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du premier verset au verset 10. Éphésiens chapitre 2,
premier verset au verset 10. Il est écrit dans ma version, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et cette fois, nous tous aussi nous étions de leur nom, vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, nous sommes au verset 6, ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans les célestes en Jésus-Christ, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais Seigneur, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, l'homme étant mort par ses péchés, ses offenses vis-à-vis de Dieu, il était devenu autre chose que Dieu avait prévu. C'est pourquoi l'homme vivait de manière catastrophique, influencé par de la puissance de l'air. Comme l'apôtre Paul a bien écrit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc cette rébellion que l'homme manifestait ou manifeste encore pour eux, qui refusent, alléluia, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas encore entendu, parce que le monde entier a déjà entendu le message de l'évangile, d'une manière ou d'une autre. Mais la majeure partie refuse de se tourner vers Dieu pour se soumettre à Dieu, parce qu'ils veulent vivre une vie d'indépendance, mais oubliant qu'il n'y a pas d'indépendance dans cette vie. Alléluia. Soit on est dépendant d'une part de Dieu en se soumettant à Dieu et faisant ce que Dieu veut, soit on est dépendant du diable en se soumettant au diable et faisant ce que le diable veut. Alléluia. Et au milieu, entre ces deux positions. Et bon nombre de ceux qui jusqu'ici, ou depuis lors jusqu'ici, sont restés dans leur indépendance, se sont soumis au diable. Alléluia. Pour vivre toutes sortes de vies de dissolution et de dérèglement. Physiquement que spirituellement. Accomplissant la volonté de la chair. Et tout ce que la chair ou leur chair leur souffle de faire, ils le font à succès. Plusieurs s'efforcent à exceller dans la dépravation. Les réseaux sociaux nous en disent long. Alléluia. Alors que les concepteurs de ces différents réseaux sociaux n'avaient pas conçu, ou alors l'avaient su dans le but de diffuser des abominations qui se passent dehors. Mais je m'étonne de ce qu'ils acceptent certaines vidéos de toutes sortes de dépravations, certaines ils acceptent cela.
Nous pouvons voir jusqu'où l'homme est engagé dans sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Sans toutefois regarder un petit peu ce qui est arrivé au premier rebelle. Le diable qui pousse l'homme à la rébellion, c'est ce qui lui est arrivé lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Dieu n'est pas passé par 4 chemins, Dieu l'a banni. Alléluia. Et c'est dans ce chemin qu'il introduit aussi les êtres humains. Et qu'il accepte continuer dans ce chemin. Alléluia. Amen. Hier, on pouvait dire que non, bon, le message n'était pas encore répandu. Mais de nos jours, le message de l'évangile est abondamment répandu. Tant que Dieu veut voir que par toutes sortes de moyens ou de médias, mais les êtres humains continuent dans leur voie, dans leur chemin de rébellion. Malgré la promesse, je ne veux pas dire la menace, alléluia. Parce que Dieu peut se repentir d'une menace. Si la personne concernée se repent ou alors se rétracte de sa conduite, de sa voie, c'est une promesse que Dieu a faite et Dieu va accomplir. C'est contre ceux-là qui demeureront rebelles jusqu'au moment fixé par lui-même. Alléluia. Et ils sont ici les enfants de colère. C'est-à-dire la colère de Dieu est emmagasinée. Mais gloire soit rendue à Dieu pour quiconque a entendu ce message et s'est tourné vers Dieu. Amen. Parce que la miséricorde de Dieu s'est répandue. Quiconque, malgré sa rébellion, malgré son avancée dans la rébellion, se tournerait vers Dieu. Pour suivre ce que Dieu a tracé pour l'humanité. Ce qu'il a accompli en Jésus-Christ sera effectif également dans la vie de cette personne. Alléluia. Donc, de Dieu sera manifeste dans la vie de cette personne. La reconstitution et la restauration de Dieu dans la vie de cette personne. Et Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts pour le faire asseoir à sa droite. Il a prévu que tous ceux-là qui croiront en lui et ceux qui s'attacheront à lui au travers de Christ, Jésus, qu'ils puissent également s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. C'est dans cette condition, dans ce statut, qu'on peut maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Pour mieux dire que les bonnes œuvres, comme de qu'on pense, ne sont pas des qui que ce soit. Alléluia. Amen. Donc ceux-là qui pratiquent les bonnes œuvres, on ne va pas dire que ce ne sont pas les bonnes œuvres. Ils donnent des dons aux orphelins, ils donnent comme ceci, ils donnent comme ceci, ils donnent ceci, ils célèbrent la réussite des enfants de leur communauté, depuis comment dire, le primaire jusqu'au secondaire, ceux qui on leur donne des bourses, on soutient financièrement, bref, c'est les bonnes œuvres. Mais qui sont pour Dieu la souillure. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un, celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas appelé à pratiquer. Yes. S'il est appelé à faire bon, à se repentir de sa mauvaise vie, à se tourner vers Dieu, à s'attacher à Dieu, c'est alors qu'il deviendra qualifié pour pratiquer les bonnes choses. Amen. Verset 10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Hier, c'était en Adam. Alléluia. Amen. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes, à partir de là, disposés ou alors calibrés et connectés pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a d'avance. Alléluia. Amen. Donc les bonnes œuvres que nous pouvons désormais en Christ pratiquer, c'est ces bonnes œuvres qui sont agréables et acceptables par Dieu. Parce que nous les faisons en Christ. Nous posons ces actes en Jésus-Christ. Amen. Mais qui compose ces actes en Adam,
parce qu'on ne s'étend pas encore repenti, c'est la celui devant Dieu. Alléluia. Parce qu'en ce jour-là, Dieu ne prendra pas la balance pour peser les mauvaises œuvres par rapport aux bonnes œuvres, mettant les mauvaises œuvres d'un côté de la balance et les bonnes œuvres de l'autre côté. Pas du tout. Alléluia. Dieu regardera si tu as reçu en toi son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, et si par la suite tu as vécu comme il prescrit dans sa parole, et vivre comme il prescrit, les bonnes œuvres s'ensuivent. Alléluia. C'est ce à quoi l'être humain est appelé. Tant ceux qui rejettent le message de l'évangile continuent dans leur opposition, donc même dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque quand l'on entre, tu ne demandes pas que tu es né de nouveau ou tu n'es pas. Alléluia. Tout le monde entre. Donc on entre avec les cahiers de charges. On leur a missionné que va dans quelle église, va détruire l'église là, et le pasteur, et sa femme, et les fidèles, renverse tout. Une personne vient avec un cahier de charges mystique, maléfique, c'est pas, oh, tu ne vas pas voir ça dans sa main. Mais pourtant la personne est venue bien chargée pour détruire les rébellions. Le diable lui-même ne s'engage pas. Alléluia. Il reste derrière et il envoie les êtres humains. Même les autres anges déchus qui étaient avec lui, il ne les envoie pas, il envoie l'être humain créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu pour aller s'opposer à Dieu. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, continue à tendre la main à tout entière. Tous ceux qui restent encore en arrière continuent à tendre la main parce que son cœur saigne. Alléluia. Amen. Puisqu'il sait que la promesse qu'il a faite, il ne peut plus revenir en arrière jusqu'à ce que la promesse la soit accomplie. Les temps ardents de feu qu'il a réservé, d'abord pour le diable, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et ses anges. Mais malheureusement, les êtres humains vont y être jetés parce qu'ils ont demeuré dans la position de rébellion jusqu'à leur mort. Alléluia. Lorsque l'homme meurt, c'est fini. Le prédicateur qui vient pour parler et dit comment, quelqu'un, j'ai lu l'autre jour, quelqu'un a dit que si on parle du bien de toi, meurs seulement. Alléluia. Quand tu meurs, n'est-ce pas, tout le monde vient parler de qui s'est déjà tenu un jeu pour dire que celui-là, le mort là, celui qui est couché ou celle qui est couchée, c'était un sorcier ou sorcière. Tout le monde vient avec un beau discours et tout. Ces beaux discours-là ne changent pas la condition de la personne. C'est pendant que la personne respire encore qu'il lui est donné la possibilité de se repentir, de sortir de sa mauvaise voie et de venir dans de Dieu et de demeurer dans cette voie jusqu'à la fin de ses jours, ou alors jusqu'au retour du Seigneur qui est très très imminent encore. Alléluia. Amen. Dieu a supporté la rébellion. Malgré cela, il a donné son Fils Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Il continue à supporter regardant son temps. Lorsque le temps là va arriver, que personne, aucun être humain ne connaît, aucun ange ne connaît, même son propre Fils ne connaît pas. Puisqu'il est la parole là n'est pas encore sortie. Donc le temps est petit pour que l'homme se repente. Ceux qui ne se seront pas repentis jusqu'à ce jour-là, ils supporteront la colère de Dieu. Quand je regarde souvent les émissions à la télé par rapport aux volcans et à tout ce qui constitue les volcans, je me pose la question: est-ce que les autres êtres humains voient le feu là? Alléluia. Lorsque un volcan fait éruption dans une zone, tout ce que le magma trouve sur le chemin s'embrasse. Mais le feu de la colère de Dieu est plus grand que celui-là. Alléluia. C'est pourquoi pendant que le temps se fait, l'être humain doit se repentir. Parce que Dieu l'attend à un autre niveau. Alléluia. Pour pratiquer les bonnes œuvres. Pas les bonnes œuvres comme si on voulait corrompre Dieu. Dieu est incorruptible. Amen. Ces bonnes œuvres sont disposées ou alors préparées par Dieu pour celui qui s'est repenti et qui marche désormais en Christ. Alléluia. Toutes les autres bonnes œuvres qu'on pratique en dehors de ce cadre, c'est vanité. C'est de la souillure devant Dieu. Ça n'a aucune qualification. Même si les hommes qualifient cela,
Alléluia. Dieu continue à se soucier de l'être humain et ne voudrait pas que l'être humain périsse, mais qu'il se dépende pendant que le temps se fait encore, afin de gagner l'éternité, lui, et qu'avant ce temps, il puisse pratiquer les bonnes œuvres qui seront acceptables par Dieu et qui seront pour cette personne un trésor de récompense devant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout bien-aimés, nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur des Seigneurs, Père et nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, oh Dieu, pour ce matin, merci pour ta parole que tu nous adresses selon ta grande bonté. Gloire de gloire que par ton esprit, Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, cette parole opère. Puisse être déposée dans nos cœurs, oh Dieu de fidélité, de grâce, pour porter le fruit, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Au-devant de toi, j'amène également ces personnes, Seigneur. Oh Père éternel, notre roi, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, soit leur sexe, quel que soit leur âge, oh Dieu. Donne à cette personne, Seigneur, notre roi et notre Dieu, oh Papa, la disposition nécessaire. Car en entendant, Seigneur, notre Dieu, ce message, qu'elle se sente concernée, Père éternel, et qu'elle se tourne vers toi, Père éternel, notre roi, pour tenter que le salut, Seigneur Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel, pendant ces moments d'écoute, visite ces personnes, Père éternel, de manière particulière, de manière effective, selon Seigneur tes bons plans, Père éternel, pour Seigneur notre Dieu, la vie de ces personnes. Seigneur notre Dieu, montre la gloire de ton Seigneur, oh Dieu. Tout ce que tu trouves que l'adversaire avait planté, Père éternel, des racines, Seigneur notre Dieu, pour cela, détruire et réduire, oh Seigneur Dieu, cela ensemble, afin d'engager, oh Dieu, une nouvelle œuvre selon ta grande bonté, Père, une œuvre de réparation selon ta fidélité, oh Dieu. Merci, Seigneur, le Seigneur, notre roi. Car tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit jamais glorifié au nom de Jésus.